Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre qui est au cœur de beaucoup d'attention en ce moment, notamment dans les médias, mais aussi également sur YouTube. Ce livre, c'est le livre de Houellebecq, Michel Houellebecq, qui vient de nous sortir son dernier livre, son dernier roman, qui s'appelle Anéantir. C'est un livre qui fait un peu plus de 730 pages, qui est sorti chez Flammarion, qui est un super bel objet, qui est sorti avec une couverture cartonnée, avec des pages vraiment magnifiques. Vraiment, le livre est très beau. Donc déjà, ça ne gâche rien. Alors, je vais te parler de ce livre. C'était le premier Michel Houellebecq pour moi. Et c'est un roman que j'ai apprécié, même si parfois il m'a un petit peu déconcerté, même si y a quelques questions quand même autour de ce livre. Mais c'est un livre qui, globalement, m'a beaucoup plu. Alors, je vais t'en parler tout de suite. Alors déjà, l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire? On est en 2027, donc à aux prochaines échéances de l'élection présidentielle. Et en fait, on va suivre un quinquagénaire qui s'appelle Bruno Juge. Et surtout, le personnage principal qui est Paul Raison. Alors, Paul Raison est l'assistant de Bruno Juge. Et Bruno Juge est le ministre de l'économie. Et ce personnage, Bruno Juge, en fait, les médias en ont déjà beaucoup parlé, mais il ressemble beaucoup à Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie dans notre pays. Donc ça, c'est assez amusant et franchement, la ressemblance est vraiment assez frappante. Voilà. Donc ensuite, Michel Houellebecq va nous parler plus particulièrement de ce fameux quinquagénaire qui est Paul Raison, qui est donc l'assistant de Bruno Juge, je l'ai dit. Et Paul Raison, eh bien, c'est quelqu'un qui, voilà, est donc dans la politique. Il est marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas construit grand-chose de solide à part ce qu'il a au niveau professionnel. Sa femme et lui se sont... Bien que étant mariés, bien qu'étant restés mariés et bien qu'habitant sous le même toit, eh bien se sont séparés dans le sens où ils ne dorment plus dans le même lit, ils n'ont plus de relations sexuelles et la seule chose qu'ils ont encore en commun c'est leur appart et même leur frigo est séparé en deux puisque eh bien la femme de Paul Raison qui est Prudence, elle décide de devenir végane et elle laisse un coin du frigo pour son mari, en l'occurrence Paul Raison, à qui elle laisse de la place pour mettre ce qu'elle appelle sa nourriture de bof, c'est-à-dire de la viande. Donc voilà, c'est vraiment un couple qui est en décrépitude et qui, en fin de compte, nous parle des couples tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui vivent ensemble, mais qui ne partagent pratiquement plus rien, tellement ils investissent d'énergie, tellement ils investissent de puissance, de temps et d'énergie dans leur carrière professionnelle, mais tellement ils n'investissent plus rien en couple. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une critique qui me semble justifiée de la société. Et en plus, c'est bien fait. La psychologie des personnages est assez fine. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, on va suivre ce personnage. Au tout début de l'histoire, eh bien, on va voir qu'il y a des attentats terroristes qui sont relayés sur les réseaux sociaux. Et puis, les services secrets français n'arrivent pas à savoir qui diffuse ces messages, qui fait ces attentats. Donc ça, c'est un petit peu la toile de fond. C'est pas l'histoire principale, mais en fait... tout ça relève d'une ambiance dans laquelle les personnages évoluent, qui ressemble beaucoup à notre société d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans Anéantir, Michel Houellebecq décrit notre société, et notre société ne va pas bien du tout. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans la suite de l'histoire, c'est tout simplement que les relations entre Prudence et Paul Raison vont évoluer. Leur relation de couple va grandement évoluer, et elle va évoluer vers du positif. Alors je me fie à ce que disent les autres, puisque moi j'ai pas lu d'autres romans de Michel Houellebecq, mais apparemment c'est assez rare que ça tourne positivement. Mais il y a quand même une issue dramatique à l'histoire, je vais pas vous le dire, mais voilà, pour Paul Raison ça se termine mal. Mais avant cela, eh bien les relations entre Prudence et Paul Raison s'améliorent au sein de leur couple, et eh bien les raisons pour lesquelles cela va s'améliorer, et les conditions dans lesquelles cela va s'améliorer, eh bien, sont très intéressantes parce que, eh bien, encore une fois, Michel Houellebecq rend compte de l'état de notre société et de l'état de décrépitude des relations familiales, des liens dans les familles au sens large, les frères, les sœurs, les pères, les mères. Donc ça, c'est très intéressant également parce que, eh bien, on fait ici un état des lieux de l'état de la cellule familiale au sein de notre société moderne.
Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ce roman traite d'énormément de sujets de société, mine de rien, parfois à l'occasion d'une petite page. Mais voilà, il traite vraiment de beaucoup de sujets, mais j'en ai identifié deux principaux. C'est l'amour au sein des familles, l'amour au sein des couples, j'en ai parlé. Et c'est également la mort, la manière dont on traite les personnes qui ne sont plus productives, la manière dont dans nos sociétés modernes on traite les personnes qui sont en fin de vie, et la manière dont on les maltraite surtout. Et ça, c'est très intéressant également, parce que d'une, c'est d'actualité, hein, vous savez, avec les récentes révélations qu'il y a eu autour de la maltraitance de nos anciens dans les maisons de retraite. Mais c'est également intéressant parce que, de la manière dont on traite les personnes qui sont les plus vulnérables, en dit beaucoup, je trouve, sur l'état d'une société, et sur l'état, en l'occurrence, de notre société. Et ça, c'est très intéressant, et c'est traité très longuement dans le livre, et c'est un des sujets principaux de ce livre-là. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui apporte beaucoup au niveau intellectuel et au niveau aussi émotionnel. Donc voilà, un angle intéressant de réflexion dans ce livre. Il semble également que ce livre interroge la place du travail dans nos vies, et la place de ce qui est important dans nos vies et de ce qui nous paraît important. En gros, la carrière professionnelle versus les valeurs, versus les enfants, versus les relations filiales, versus les relations familiales, j'y reviens. Donc ça, c'est aussi un point très important. J'en ai parlé, on parle de l'amour familial et de l'amour en couple, et on interroge tout ça, mais on interroge aussi cela à la lumière, en fait, de la place qu'a le travail dans nos sociétés modernes. Et la place du travail est aussi liée à la place de la consommation dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi trouvé dans le livre et que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a encore, en fait, tout un tas de sujets qui sont traités dans le livre. Il va traiter du chômage, il va traiter de la vie, il va traiter de la mort, il va traiter de la manière dont on s'occupe des anciens, je l'ai dit. Il va traiter de l'amour, il va traiter du terrorisme également, il va traiter d'un certain nihilisme qu'il y a dans notre société, de l'ambiance nihiliste qu'il y a dans notre société, du cynisme également qu'il y a dans notre société, du cynisme politique aussi. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont traités dans le livre, avec encore une fois une psychologie des personnages qui est vraiment extrêmement fine, très réaliste. On a véritablement l'impression d'évoluer dans le monde qui est le nôtre, et ça c'est très plaisant parce que on évolue dans ce monde-là avec une description qui est très fine, même au niveau, pas seulement des personnages, au niveau des décors, au niveau de ce qui se passe. On est vraiment immergé dans le livre parce qu'il y a vraiment de très bonnes descriptions, et l'immersion dans ce livre est vraiment très bonne. On a véritablement l'impression que plus rien n'existe autour quand on est en train de lire ce livre. Donc oui, j'ai fait une petite liste en fait de tous les sujets desquels traite Michel Houellebecq dans ce livre, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il parle des légumes verts, il parle de la politique, il parle du chômage, de l'hindouisme, de la politique, de Dieu, de la religion. Oui, c'est vrai, il y a un long passage sur Dieu et une critique sur la manière dont les monothéistes voient Dieu, et sur l'incohérence qu'il y a entre cette vision monothéiste de Dieu et ce qui se passe véritablement dans la réalité. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi une critique de la religion. On parle aussi du satanisme, on parle de l'hôpital aussi, où effectivement on parle des nouvelles technologies, on parle de l'Europe, des migrants, des Black Blocs, on parle des 30 glorieuses, des huiles essentielles, vraiment de choses, vous voyez, très singulières et qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres. On va parler des zones périurbaines, on va parler également de la famille, je l'ai dit, des soins dentaires, de la numérologie, de l'euthanasie, de la fin du capitalisme, du nucléaire, du vieillissement de l'Europe. Et il parle même il parle beaucoup d'un philosophe clermontois qui est Blaise Pascal, et souvent il le cite dans le livre, et ça c'est très intéressant aussi. Ça donne un petit aspect philosophique au livre aussi qui est assez intéressant, mine de rien. Alors voilà, je vais pas forcément vous en dire plus, parce que sinon je vais casser l'intrigue du livre et je vais spoiler, et du coup ça vous donnera plus envie de le lire. Mais ce que je peux dire au final, c'est que ce livre en fait n'est pas qu'un bon roman parmi tant d'autres. Il y a vraiment une signature Michel Houellebecq,
Et à la fin de ce livre, on s'en rend compte à la fin du livre, les personnages qui sont dans le livre continuent à vivre en nous et continuent à nous interroger. Ils restent avec nous dans notre tête pendant... là, ça fait 4-5 jours que j'ai terminé le livre et je vis encore avec les personnages et les questions qu'ils se posent dans le roman m'interrogent encore. Donc ça crée encore chez moi des réflexions, ça crée encore chez moi de l'intérêt intellectuel et les personnages laissent une vraie trace en fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment le signe d'un très très bon auteur. Il y a peu d'auteurs qui arrivent à faire ça. Et honnêtement, là, c'est vraiment très très bien fait. C'est un livre qui est hyper fluide, qui est écrit d'une manière nonchalante, en tout cas en apparence. Voilà, il va passer parfois, ça m'a un petit peu déconcerté, parfois il va passer d'une idée à une autre d'une manière assez rapide. Mais après, quand on s'y habitue, ça passe très très bien en fait. C'est un livre qu'il faut lire comme ça, sans trop réfléchir, sans trop s'apesantir. La réflexion vient après en fait. Quand on a terminé le livre, eh bien c'est là que commence la réflexion. En tout cas, c'est ce que ce livre m'a fait. Et voilà, et c'est un livre qui fait, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 730 pages, et pourtant c'est un livre que j'ai lu assez rapidement, parce que vraiment l'écriture est vraiment une très très bonne écriture, hein. C'est clair, Michel Houellebecq a un talent énorme. C'est le premier livre de lui que je lis, et franchement, je pense que j'en lirai d'autres, parce que c'est vraiment un auteur de talent, et il mérite en fait l'intérêt qu'il y a autour de lui. Donc voilà un livre que je t'encourage à lire parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Ça peut être intéressant en fait d'échanger sur ce livre-là. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, donc du coup, j'ai peut-être pas forcément la même analyse que les autres. Moi, je suis plus habitué à lire des livres de philo, des livres de philosophie politique, des livres de politique plus classiquement, etc. Et ce livre, mine de rien, moi j'y ai quand même trouvé des sujets philosophiques, j'y ai quand même trouvé des sujets éminemment politiques, alors que ce n'est qu'un roman, mais qui décrit parfaitement bien les questions qui se posent à notre société et qui nous immergent véritablement dans une espèce d'ambiance qui colle véritablement à la réalité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, pardon. Donc, merci Michel Houellebecq pour ce livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et c'est un livre qu'évidemment je te recommande. Et si je devais mettre une note à ce livre, eh bien, je lui mettrais la note maximale. Voilà. Donc, allez-y, foncez. Même si c'est un livre qui paraît mainstream, franchement, eh bien, tout le bruit qui est fait autour de ce livre est franchement mérité. C'est un très très bon livre, encore une fois. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous rejoins pour une prochaine vidéo où on parlera d'un prochain livre, où on parlera d'un sujet d'actualité. Prenez soin de vous, ciao ciao. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup, au revoir.